Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Quintet Week-end. On va analyser les quintets de samedi et dimanche. On aura pour tout le monde samedi avec du trot et dimanche avec du galop. Pour m'accompagner à ma gauche, Sophia Coisa. Comment ça va, Sophia? Ça va et toi? Ça va super. Approche-toi du micro un peu pour bien qu'on entende ta m'entends douce mieux voix. C'est parfait. Face à toi, il fait son grand retour. Il était en vacances. C'est Dylan Venet. Comment ça va, Dylan? Ah bah ça va très bien, hein, de retour de vacances, donc forcément on a refait le plein d'énergie pour ce grand week-end, ce grand week-end de course, notamment avec les Arc Triols. C'est vrai, comme tu l'as dit, un grand week-end de course, un grand temps fort sportif qui nous attend. On va sans plus tarder se pencher sur le quintet de samedi. Ce sera à Vincennes, début de la course à 15h15. On en a l'habitude, le prix du Mont-Saint-Michel. Ils ne sont plus que 15 au départ de cette course suite au forfait du numéro 12 Hardy Crown. Dylan, dans cette course, qui vois-tu gagner? Ah, le numéro 5, Iguane de Caponnet, je trouve, bien sûr, il sera logiquement très en vue, il reste sur 3 victoires. Je trouve qu'il a franchi un petit cap, il a haussé son niveau de jeu en étant plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, il a été allégé. Il a déjà bien fait sur le parcours, il a déjà gagné auparavant, il avait notamment gagné en 12-2 le 23 mai sur ce parcours. Il est associé à Yohan Le Bourgeois qui le connaît parfaitement. Je préfère quand il vient sur les autres, donc forcément cela comporte des aléas, mais je trouve qu'il dispose d'une toute première chance dans cette épreuve. Comme je ne l'avais pas mentionné, ce sera sur 2700 mètres et du coup pour Dylan, Iguane de Caponnet devrait du coup signer la passe de 4 puisqu'il reste sur 3 victoires. Sophie en pense pareil? Moi, j'ai pris le numéro 14, Inred, qui fait preuve d'une louable régularité. Il cherche son quintet plus, ce Inred. Il reste sur 3 bonnes deuxièmes places dans de bons lots. Voilà, une nouvelle fois plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. En plus, il a déjà gagné sur ce parcours. Je pense que c'est une belle chance. En plus, on ne présente plus le tandem un petit peu Gélor-Mini Chavat. Dylan, petite question pour toi. Oula. Qu'est-ce qu'on fait du numéro 9 Imberland qui vient vraiment un petit peu d'être époustouflant en gain, mais c'était sur le parcours de vitesse? Tu vois, je l'ai placé, je l'ai un petit peu glissé sur mon podium, cet Timberland, et il est en pleine possession de ses moyens. Ce cheval, c'est un superbe cheval, d'Aurélie Germain. Il reste notamment sur une victoire, comme tu l'as dit, sur un parcours de vitesse, sur la piste d'Anguien, mais il a déjà très bien fait. À Vincennes, ce n'est pas un souci. Il a notamment terminé deuxième sur ce parcours le 20 juin. Il est associé à Alexandre Abrivard, il est déféré des 4 pieds. Normalement, pour moi, il va terminer à l'arrivée. Sophia, est-ce qu'on partage l'avis de Dylan sur le numéro 9? Je l'ai gardé aussi, ce numéro 9. Ouais, je l'ai gardé en 4e position. Au départ de cette épreuve, il y aura seulement une femelle, c'est Alma Damer, la numéro 8. Sophia, tu fais avec alors ou pas cette numéro 8? Il fallait faire... Attends. Il fallait faire des choix et est-ce que tu la mets? Fallait faire Pas des toujours choix. facile. Et justement, je pensais l'avoir gardé, mais non, j'ai mis le numéro 10, Soneking. Mais oui, Pourquoi Alma Damer, Soneking alors? Alma Damer, elle a quand même tout à fait sa chance. J'ai hésité entre elle et Oneking, mais bon, pour moi, elle peut faire partie des possibilités. Dylan, on partage l'avis. Je l'ai retenu, Alma Damer. La galanterie. D'ailleurs, ouais, effectivement, je l'avais même pas remarqué que c'était la seule femelle au départ de cette course, donc heureusement que t'es présentateur et pas moi. Non, Alma Damer, la dernière fois, on est un peu resté sur notre faim, mais son entraîneur Charles Dreux a déclaré sur Equidia.fr, que vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les interviews, qu'elle n'était pas vraiment affûtée ce jour-là. Donc forcément, elle manquait un petit peu pour finir. Elle est sûrement montée en condition là-dessus. Elle est de nouveau défaite des 4 pieds. Elle est associée à David Thomas. Et il faut savoir que Charles Dreux a 2 partants dans ce rendez-vous. Donc il a Ikem Damer et Alma Damer. Et il y a un petit smiley vert sur Alma Damer et non sur Ikem Damer. Donc je me dis que c'est une petite indication. Il faut peut-être du coup y voir un signe. Dernière petite question, Dylan. Après, on va place au ticket. Tu après, me poses beaucoup bien. de questions, ça me dérange un peu. Ça te dérange un peu? Dès ton retour de vacances, je te secoue un peu. Je vois ça. On n'aime pas trop ça. Non, c'est parce que tout à l'heure, tu parlais du coup, tu préfères quand Iguane de Caponnet est certes dépendant du parcours, mais qui finit très vite. Il y en a un autre dont j'aimerais évoquer la candidature, c'est le numéro 15. C'est Hyacinthe Dijip. C'était la véritable note. C'était le 20 août dernier à Vincennes aussi, si je ne m'abuse. Effectivement, c'était le 20 août. C'était le 20 août. Est-ce qu'aujourd'hui on fait confiance du coup à ce numéro 15? Première chance, base solide sur Equidia.fr que vous pouvez retrouver à 21h30 ce vendredi, cet article. Non, Hyacinthe Dijip, c'est un chic cheval, il fait quasiment toutes ses courses, il est déféré des 4 pieds, il est associé à Eric Raffin et comme tu l'as dit la dernière fois, il a vraiment crevé l'écran, il a fini vraiment de plaisante manière. Pareil, comme Iguane de Caponnet, il est mieux en venant de l'arrière. Comme bien d'autres dans cette épreuve. Mais ouais, comme tu dis, c'est un véritable finisseur. Normalement, pareil, il devrait terminer à l'arrivée.
Place au ticket, si vous voulez Ah bien. oui. On commence avec honneur aux dames. Sophia, quelle combinaison tu as fait pour cette épreuve? J'ai fait un combiné en 6 chevaux pour un montant total de 12 € avec le numéro 14, le 5, le 7, le 9, le 15 et le 10. Et un petit mot sur Honey King. On a fait confiance. Honey King, ouais, j'ai longtemps hésité, mais écoute, je trouve que ces dernières... Bon, il avait déjà fait ses preuves au niveau quintet. Il a montré quand même qu'il revenait en forme après un petit passage à vide au mois de juillet. Voilà, je trouve qu'il est dans la bonne voie, ce petit Honey King. Il s'est quand même placé plusieurs fois sur ce parcours, donc bon. On fait confiance On lui au fait parcours. confiance. Dylan, de ton côté, même combinaison 6 chevaux, 12 Oui. €. Le classique, hein, le fameux. En tête, vous l'avez compris, le numéro 5, Iguane Caponnet, qui reste sur 3 victoires. Le 15, Hyacinthe Dijip, qui est pour moi une véritable base. Le numéro 9, Imberland, que j'ai inclus sur mon podium. Le 14, Inred, je l'ai un petit peu mis loin. C'est un cheval que je trouve un peu plus efficace désormais avec l'âge sur les surfaces plates, mais il a déjà bien fait Vincennes, il va encore donner son maximum. Le numéro 8, Alma Damer, on en a parlé tout à l'heure. Et mon petit outsider, c'est le numéro 3, In Love de Giel. J'ai eu une petite hésitation avec Honey King, qui possède également une belle chance, mais In Love de Giel, la dernière fois, c'était pas si mal à Anguien, je trouvais. Il a pas la marge nécessaire pour faire le tour des autres, mais avec un parcours à l'économie, il est capable de faire l'arrivée à une belle cote. Ça sera l'outsider séduisant sur equidia.fr à 9 h samedi matin. Tu nous spoil un peu tes articles du Oui, jour. mais comme ça sera pas plus publié maintenant, donc l'article. Tu nous as mis l'eau à la Voilà. bouche. Merci pour l'analyse du coup de samedi. On part cette fois dimanche du côté de Paris-Longchamp pour une très très belle réunion à l'occasion des Arcs Trials. Le quintet sera à 15h15. Ce sera le Qatar Prix Carus disputé sur le toboggan, donc le parcours des 1400 mètres. Ils seront 16 compétiteurs de 4 ans et plus à s'affronter. Sophia, dans cette épreuve, qui est la base solide? Moi, j'ai jeté mon dévolu sur le numéro 9, Caldero. Caldero, il a gagné son handicap à Deauville et il a montré encore qu'il avait encore de la marge en se classant deuxième du Quintet Plus du 21 août dernier, certes sur la PSF. Mais là, il retrouve en plus un tracé qu'il affectionne. Il s'entend super bien avec Michael Barzalona. Je trouve qu'il est bien placé au poids dans cette épreuve, bien placé dans les stalles. Il a tout pour lui. Donc on dit Caldero. Caldero. Je pense. Dylan, de ton côté, on dit On a eu un débat, Ouais, Chaldero. grand débat. Moi, je suis la voix des courses. La voix des courses, la dernière fois, a prononcé Chaldero. Donc, pour moi, je suis Stéphane Coste, hein, évidemment. Et tu vas faire avec toi aussi, Dylan, ce cas où Chaldero. Ah bah, je partage l'avis de Sophia, hein, je l'ai mis en tête. D'ailleurs, c'est inquiétant. 2 experts qui mettent le même favori dans un handicap, c'est plutôt... Mais la dernière fois, c'était très bien. Il a prouvé qu'il pouvait surmonter la pénalisation au poids, parce que l'avant-dernière fois, il avait gagné dans un véritable canter. La dernière fois, je trouve qu'on a fait un petit peu fort. Il a été battu uniquement dans les derniers mètres. Comme l'a très bien dit Sophia, il a hérité d'un superbe numéro dans les stalles, très important sur ce parcours. Il affectionne la course de l'avant, donc je pense qu'on est capable d'aller de l'avant et d'aller très très loin. Il y a un cheval qui était vraiment en vue pendant longtemps dans les quintets, c'était cet été, c'était Tortis-Ambert. Il a longtemps tourné autour de son quintet sans le remporter. Qu'est-ce qu'on fait de lui aujourd'hui, ce numéro 5, Tortis-Ambert? Ah bah moi t'as visé... Moi, je l'ai retenu. Ah bah oui, moi aussi, on est obligé de faire avec. Dis donc, Mon on cher est synchro. Hein. C'est très inquiétant. Il y en a un qui a copié sur l'autre, pas, vous pouvez me le dire. Non. Sinon. Non, C'est très inquiétant. On n'a même pas Ouais. échangé nos tickets. Bon, alors Dylan, du coup, pourquoi tu l'as retenu? Tortis-Ambert, tout simplement, comme tu l'as dit, il s'est mis un peu en évidence ces derniers temps. La dernière fois, il était favori. Forcément, on est l'un des favoris. Quand on est un peu hors du quintet, on est un petit peu déçu. Mais il a perdu une livre sur l'échelle des valeurs, faut vraiment le signaler. Il a hérité du numéro 8, ce qui est un numéro correct. Et puis Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet Plus, on ne va plus le présenter. Donc je pense que voilà, avec ces petites livres de moins, je pense qu'il possède vraiment une première chance. Il y en a un autre également qui a perdu du poids avant le début de cette épreuve. C'est le numéro 4, c'est Bellano. Entraînement Gérald Mossé associé à Yoritz Monizabal. Sophia, est-ce que toi tu as pris ce numéro 4? Ouais, je l'ai repris. Il a changé d'entraînement cet hiver, ce Bellano. Il avait sûrement besoin de courir le 4 août dernier à Dieppe. Là, il vient vraiment de montrer du mieux du côté de Deauville. Je pense que maintenant, avec 2 courses dans les jambes, il devrait repointer sur le bout de son nez. Et en plus, vraiment, je trouve que c'était quand même une belle note le dernier coup à Deauville. Du côté des outsiders, Dylan, Sophia, est-ce que vous avez de la cote un petit peu? Vous pensez qu'il y a une candidature qui peut briller avec Abel Cote? Je ne sais pas s'il y aura cote, mais Agathe, le numéro 8, c'est tout bien.
Tout bien. Ah oui, c'est Christiane de numéro. On a tiré un bon numéro dans les stalles, le 6. On vient de courir dans une course à condition. Bon, c'était pas terrible, mais c'était une course à condition. C'était une classe 1, donc un peu plus relevée. Et désormais, à cette valeur, je trouve il est pris à une valeur très très intéressante. 38,5, pour moi, ça me paraît pas mal. Et pourquoi pas jouer les premiers rôles. La méfiance du coup est de mise pour ce numéro 8. Tout à l'heure j'évoquais l'entraînement de Gérald Mossé. Il aura un deuxième pensionnaire qui va disputer ce quintet. C'est Poumaline Park qui sera associé à Maxime Guyon. Alors il reste sur 2 fausses notes, mais du coup est-ce qu'on le rachète également, Sophia? Est-ce qu'on fait avec les 2 Mossé dans ce quintet? Pumaline, ce sera en fonction, c'est un peu lui qui décide, je pense. Donc si le parcours lui est favorable, s'il est dans un bon jour, il est capable de faire l'arrivée. Voilà, c'est 3 quintets, 3 échecs. Pour moi, je pense qu'en deuxième épreuve, il faut le suivre, mais là dans le quintet, pour moi, ça me paraît un peu compliqué. Dylan, on partage le même avis. On fait sans Poumaline Park. Moi, je l'ai retenu. Ah, je voyais son petit sourire. Le clash. Non, bien sûr, c'est un coup de poker, hein, comme l'a dit Sophia. C'est un petit peu lui qui décide. Il a un peu. Mais il a déjà gagné. Effectivement, il a déjà gagné sur ce parcours. C'est Maxime Guyon. Il a hérité d'un superbe numéro dans les stalles. C'est pourquoi je l'ai retenu, d'autant qu'il a perdu 1 kilo sur l'échelle des valeurs. Allez, dernière petite question avant de passer au ticket rapidement. Il y en a un qui a couru très récemment, c'est Leoparduccio. Il reste sur quand même 2 très bonnes sorties, dont une fois dans les 5. Il est de nouveau présent dans le quintet et c'est pas peut-être un peu trop rapproché? Moi, je pense surtout qu'il a un chouï moins de marge quand même depuis qu'il a gagné à Deauville. Je pense qu'on peut le retenir quand même pour les places. Toute manière, je trouve qu'il y a quand même 3 ou 4 chevaux qui se détachent. Après, le reste, il y a beaucoup de possibilités. Très ouvert. Mais, okay. Mais Leoparduccio, en plus, il a jamais. À Longchamp, il reste sur 2 échecs. Il y a 2 courses, 2 échecs. C'est un peu ça qui m'a un peu refroidi. Un petit peu les ombres au tableau. Dylan, de ton côté également, c'est un petit peu court. Ouais, comme l'a signalé Sophia, je trouve que maintenant il a plus de marge en 39 de valeur. Plus de marge, jamais bien en réussite à Longchamp et numéro 13 à la corde. Donc ça me refroidit grandement. Ça t'effraie. Exactement. Place au ticket si vous le voulez bien, c'est parti. Tout à l'heure, c'est Sophia qui a commencé. Dylan, à toi l'honneur. Allez, feu, le numéro 9, Chaldero, en tête, qui a prouvé la dernière fois qu'il pouvait surmonter la pénalisation. Le 5, Tortizambert, que je reprends, qui a perdu 1 livre sur l'échelle des valeurs. Le 4, Bellano, que j'adore. Hein. Bellano, très bien placé, en plus dans les stalles, avec l'As. Perdu 1 kilo sur l'échelle des valeurs, j'adore. Le 8, Agathe, mon petit outsider. Je pense qu'il est capable de refaire parler de lui. Le 11, Poumaline Park, le clash avec Sophia, monté par Maxime Guyon. Et pour finir, on n'en a pas parlé là, Skylight Brochard. Certes, il a tiré le numéro 12. Certes, il est mieux dans un bon terrain. Certes. Mais non. Mais il va porter les œillères australiennes cette fois-ci, ce qui m'a induit à le retenir. Ton ticket. L'écurie de Team de North, elle est en forme. Très en forme. Tu fais bien de le souligner. De ton côté, Sophia? De mon côté, en tête, Caldero, le numéro 9. Ensuite, on n'en a pas parlé du numéro 3, Chiaro, quand même, qui est un cheval intermittent, mais la dernière fois, on a fait appel à Christophe Soumillon, et ça s'est bien passé. Ça s'est soldé par une 3e place. Sur sa lancée, il est capable de faire de belles choses, ce Chiaro. Ensuite, le numéro 4, Bellano, je pense que avec 2 courses dans les jambes, maintenant, il devrait montrer un meilleur visage. L'As, Skylar Brochard, on en a parlé il y a 3 secondes, avec les œillères plus entraînement en forme de Team de Worth. Le 5, Tortizambert, on en a parlé tout à l'heure, et le 8, Agathe. D'ailleurs, je crois qu'on a un ticket assez similaire. C'est inquiétant, c'est très inquiétant. Ouais. Pour nous, ça a l'air d'être tellement limpide. Ah oui, vous avez fait confiance au tableau surtout, on peut le constater. Le tableau, ça me paraît un peu plus compliqué. Et puis également les numéros de cordes, très importants sur ce parcours. Merci messieurs dames du coup pour l'analyse de ces 2 quintets. Impossible d'arrêter l'émission sans mentionner du coup cette très très belle réunion qui nous attend ce dimanche 7 septembre avec les Arc Trials. Rapidement, en bref, vous pourrez retrouver du coup chaque belle épreuve analysée sur equidia.fr. La R1C2, le Qatar Prix Foix, on peut un petit peu mentionner 2 candidatures, je peux le faire à vos places si vous voulez. On a Sozy, 4e de l'arc, qui fait face à Los Angeles, qui lui est
était 3e du coup l'an passé. Je pense un petit peu les deux chevaux en vue, donc on peut avoir un joli duel entre les deux. Donc ce sera un petit peu la France contre l'Outre-Manche. On aura beaucoup de duels face aux Britanniques, vous l'aurez compris. La R1C4, ce sera le Qatar, donc ce sera le prix de moulin de Longchamp. Là aussi, on aura peut-être un duel, on peut rapidement l'évoquer. On aura peut-être Henri Matisse contre Rosa Lyon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, lequel vous préférez, vous. Henri Matisse, ouais, j'ai un petit peu départagé. Je préfère Henri Matisse. Tout d'abord, pourquoi ? Parce que Rosa Lyon reste sur un échec, entre guillemets. Et Rosa Lyon a tiré le numéro 11 à la corde, alors qu'Henri Matisse a tiré le numéro 2. Donc voilà ce qui m'a fait partager entre les deux. Et puis c'est Christophe Soumillon. Christophe Soumillon qui assure l'intérim de Ryan Moore, qui est actuellement sur la touche. Donc forcément, je le retiens. Et puis Christophe Soumillon en très très grande forme, en très grande réussite dans les groupes 1 cette année. Un magnifique été d'Auvillers. Je ne sais pas si vous me rejoignez. Sophia, pareil, on fait du coup confiance à Henri Matisse ou il y en a un petit candidat qui peut... balance quand même, c'est sur les deux. Mais Rosa Lyon, j'aime bien quand même. Il était favori à Deauville l'an dernier, si je ne m'abuse, du Jacques Le Marois. Il faudra revérifier. On va vérifier ça pendant. Il a été déclaré non partant. Sa seule sortie à Longchamp, ça s'est soldé par une victoire en 2023 dans le prix Jean-Luc Lagardère. Donc il a déjà performé à Paris-Longchamp. Voilà, c'est quand même un très bon cheval. Non partant dans le Jacques Le Marois. Bon, ça va, donc j'ai quand même un peu de mémoire, ça me rassure. Donc ouais, moi je pense qu'il faut pas je vais trouver mes mots. Le condamner sur sa 4e place à York. Je pense que voilà, il est capable de refaire surface, mais après c'est quand même une course qui est très ouverte. Enfin voilà, avec ces deux concurrents, je pense que ça va jouer entre les deux. Donc la R1C4, un petit duel, vous l'aurez compris. Du coup, Henri Matisse pour Dylan, Rosa Lyon pour Sophia. Et moi, je vous dis, la méfiance sera de mise aussi avec Dancing Gemini, qui peut venir peut-être à arbitrer les débats. Ensuite, on aura le cadre, le prix Vermeil, la R1C5. Alors là, on aura également un petit peu la championne. Hein. Comment on le prononce ça ? Whirl ? Ouais, il y a eu gros débat aussi. Whirl ? Ah, Whirl. Voilà, on va falloir qu'on prenne des cours d'anglais, je pense. Qui fera face un petit peu à nos deux concurrentes françaises en vue, survie et aventure. Mais la balance penche un peu plus du côté... Diane. Faut quand même qu'il fera sa rentrée, notre petite Gézora, notre petite Frenchie. Petite Gézora également. Du coup, on fait plus confiance à qui ? À Whirl ? Moi, je suis encore sur Christophe Soumillon. Hein. Moi, dans les groupes 1, cette année, c'est incroyable. Christophe Soumillon, toujours. Puis, je viens de regarder, elle a mis quand même plus de 2 longueurs à survie dans les Pretty Poly Stakes. Et la dernière fois, elle a gagné 2,5. Donc, autant vous dire qu'on ne va pas enfiler des perles ce dimanche. Je ne pense pas qu'ils viennent pour des fins touristiques, notre cher ami Hayden O'Brien. Et pour finir, la R1C6, ce sera le Qatar Prix Niel. Et là, je pense que la course quand même est assez ouverte, mais qu'on a également un petit dernier duel pour l'évoquer. Hein. Ce sera les phares contre Qualificar, donc le gagnant du Grand Prix de Paris. Du coup, les phares, comme tu l'as dit, époustouflant dans l'arc, pardon. Pas encore. Peut-être que tu nous spoil, hein, peut-être que Sophia a pris position un mois avant. Mais... normalement, il va peut-être aller sur l'arc, dans la logique. Mais ouais, non, il s'est montré super convaincant dans le Grand Prix de Paris. Et moi, je suis encore sur Christophe Soumillon. Dylan, c'est tout simplement le report de Christophe Soumillon ce dimanche. Je ne cherche pas à comprendre. Christophe Soumillon, Hayden O'Brien, Swagman qui a effectué une rentrée victorieuse, à mon avis, va encore monter en condition là-dessus et j'ai hâte de le voir. Allez, merci beaucoup pour ces analyses. Donc rendez-vous ce week-end pour ce grand temps fort. Merci Dylan. Merci, c'était un plaisir de revenir. Plaisir partagé. Merci Sophia. Merci à vous. À bientôt. Bon jeu à tous. Ciao, ciao.